Bonjour à tous, je suis celui qui tient le compte Yahweh et Jésus, YHWH et Jésus. Je fais une nouvelle vidéo rapprochée, ces derniers temps je fais des vidéos un petit peu rapprochées parce que j'en vois l'urgence, parce qu'il y a des nouveaux trolls, des nouveaux démons qui se sont levés contre la saine doctrine, qui se sont levés contre le seul vrai Dieu, Yahweh, Yahvé. Cette vidéo, cette fois-ci, sera contre la cognée. Je t'ai pas oublié, mon petit mousquetaire, mon petit troll. Tu as fait une vidéo aussi contre moi et contre Grain de Sel. Donc aussi, encore une fois, je défends Grain de Sel. Et pour ton information, je ne suis pas enterré. Je suis toujours bien vivant. Et toi aussi, tu seras explosé en temps voulu par le Seigneur Yahweh, et tu auras aussi un esprit d'égarement envoyé par l'Éternel des armées, et tu seras frappé d'hémorroïdes par l'Éternel des armées. Parce que vous êtes de vrais Philistins et Ammonites. Vous êtes de vrais Philistins et Ammonites. Et Moabites et Édomites. Moabites et Édomites. Donc la cognée. Tes messages ne me font pas peur. Tu vénères un faux Dieu. Que tu le veuilles ou non, tu vénères un faux Dieu. La cognée. Et la cognée, tu vas être cogné par Yahvé. Yahvé va te cogner, la cognée. Donc il va te cogner très sévèrement et même il va te frapper très sévèrement. Donc tu prônes des hérésies énormes. Bon, c'est normal, tu es un aveugle qui conduit d'autres aveugles dans la fosse et toi-même tu te fais conduire par un grand aveugle, ton gourou, lumière du faux divin. Lumière du faux divin, c'est une question de temps. Ça dépend comment Dieu va laisser les choses. Il peut être frappé à tout moment, comme pseudo-veritas de cœur. Lumière du faux divin et pseudo-veritas de cœur risquent d'être frappés à tout moment et de descendre dans la fosse, donc dans le séjour des morts. Donc il y a une hérésie que vous faites, que vous promulguez inconsciemment ou consciemment. Le séjour des morts n'est pas notre monde, n'est pas notre réalité. Ici on est dans le monde des vivants, on n'est pas dans le monde des morts, à ce que je sache. Donc la terre, c'est pas le séjour des morts. Le séjour des morts, il est sous terre. Notre monde, c'est pas le séjour des morts. La demeure du silence, le séjour des morts, c'est en bas, c'est sous terre, près du noyau terrestre. Près du magma, donc du noyau, donc le magma. Donc, que vous vouliez ou non, la Terre est plate. Alors, au secours, on va me dire, je suis un moyenâgeux, je suis un obscurantiste, je suis un extrémiste de la croix, blablabla, blabla, voilà, je suis un bibliste maniaco-fou. Je sens que vous allez tous me dire, voilà, que je suis un maniaque fou, un pro-bibliste. Ben oui, la Terre est plate. C'est un cercle plat. Et sous la terre, il y a le séjour des morts. C'est autant simple que ça. Et il y a le noyau terrestre. En bas. Plate du sens, la surface est plate, elle n'est pas en rond comme on nous demande dans l'immédiat, elle est plate. Mais en bas, c'est comme l'iceberg, c'est un peu en dôme. En bas, c'est un petit peu en dôme, et donc il y a le noyau terrestre et il y a le séjour des morts en bas. Et le ciel est aussi un dôme. Donc c'est pour ça que ça fait, comme on voit dans Proverbe, le globe, où la sagesse se promène parmi le globe. Donc la sagesse qui est née bien avant que le monde existe, bien avant que le premier atome de la poussière de la terre existe, bien avant que la terre et le ciel existent, c'est Jésus. Et la sagesse a été établie de toute éternité. De toute éternité. Donc c'est qui est de toute éternité? C'est Jésus. Donc Jésus est autant Dieu que le Père lui-même.
Bref, hein. Donc Proverbe 8 dans l'Ancien Testament confirme aussi la Trinité. L'Apocalypse confirme la Trinité. Les évangiles dans le hébreu confirment la Trinité. Aussi. Bon, bref. La cognée. Tu ne me fais pas peur. Sache que tu cours aussi un grand danger d'hémorroïdes. Il ne faudra pas être surpris si dans ton slip tout d'un coup tu trouves des hémorroïdes. Et sache que tes vidéos c'est des gamineries, c'est du bas niveau, hein, c'est du niveau pipi caca. Hein, vous êtes dans le niveau pipi caca. Hein, vous êtes pas dans d'autres choses. Hein. Et vous êtes en train de diaboliser Dieu, mais à un point, mais c'est horrible. Déjà, il faut voir le contexte. Il faut voir le contexte. Il ne faut pas prendre des versets hors contexte et leur faire dire ce qu'ils ne disent pas à la base. Hein, parce que j'ai regardé, moi, les versets que vous mettez, hein, vous, les bandes de fous, les bandes de trolls, que vous mettez, oui, regardez, ah oui, mais c'est un dieu sanguinaire, c'est un dieu vengeur. Non, il faut regarder le contexte. Hein, il faut garder le contexte. Et aussi, quand Moïse est allé attaquer le pays de Canaan, il y avait des géants. Et les géants, c'était des hybrides, mi-anges déchus, mi-humains. Donc c'était des démons, ils bouffaient les hommes. Hein, donc il faut voir le contexte. Il faut voir le contexte. Hein, donc il ne faut pas prendre hors contexte. Bon, ce que vous faites très bien. Et aussi, vous prenez aussi le verset 1 Jean 5, 19, toujours, mais vous oubliez le verset 20. Vous oubliez le verset 20 de Jean 5, 20. Donc je vais le prendre. Parce que vous êtes malin, hein, vous êtes très très malin. Hein, vous êtes très très malin. Donc toi, la cognée, tu vas te faire cogner. Hein. Tu vas te faire cogner la cognée. Hein. Donc sache que tu vas te faire cogner par le Seigneur Yahweh. Hein, Yahvé va te cogner. Parce que franchement, vous êtes vraiment... Vous êtes vraiment, mais n'importe quoi. Vous faites n'importe quoi. Donc je vais vous sortir le verset. Aussi ça c'est aussi un message à Abba et son fils Jésus-Christ. Hein, donc au faux Dieu Abba. Hein, le vrai Abba, je répète, c'est Yahvé. Yahvé est le vrai Abba, mais pas votre faux Abba de l'unir du faux divin. Hein, parce que franchement... vous vénérez un faux Dieu. Vous vénérez un faux Dieu. Voilà. Donc. Donc, si je l'ai bien trouvé... Voilà. Amen, alléluia. Donc, vous sortez toujours le verset... Donc, 1 Jean, chapitre 5, verset 19. Vous sortez toujours ça, mais vous oubliez le verset 20. Comme par hasard, vous ne mettez pas le verset 20 de 1 Jean, chapitre 5. Donc je vous lis le verset 19, que vous aimez tellement le prendre. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du mal, donc du malin. Mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et nous a donné l'intelligence pour connaître le vrai Dieu. Et nous sommes unis au vrai Dieu si nous sommes unis à son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le vrai Dieu et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Donc c'est bien écrit dans le verset 20. Que Jésus nous fait connaître le vrai Dieu. Et nous sommes unis au vrai Dieu par Jésus-Christ. Point. Et c'est lui qui est le vrai Dieu et la vie éternelle.
c'est lui qui est le vrai Dieu et la vie éternelle. Donc, là c'est bien mis, Jésus-Christ, point, après majuscule, hein, ou point virgule, ça dépend dans certaines versions, c'est lui qui est le vrai Dieu et la vie éternelle. Donc c'est bien écrit explicitement que Jésus-Christ est le vrai Dieu et la vie éternelle. Donc là on voit la Trinité, là on voit bien la Trinité, donc dans 1 Jean chapitre 5 de verset 19 à verset 20 et 21. Et le 21 c'est bien mis, petits enfants gardez-vous des idoles. Donc vous les suppôts diables, hein, les suppôts du diable, vous êtes les suppôts du EL d'Ougarit, et ça je maintiens. Donc vous vénérez le père de Baal, donc le EL d'Ougarit, hein, qui est un démon, hein, c'est Satan. Hein. Donc vous vénérez le père de Baal, donc Belzébuth. Belzébuth c'est qui? C'est le fils du diable, ça sera le futur antéchrist. Hein. Donc vous vénérez la trinité satanique, Satan, Bélial et Astaroth, qui est connu aussi qui se déguise beaucoup en ce moment dans les confédérations galactiques, et qui se déguise aussi chez les catholiques et chez les païens comme la Reine du Ciel. Donc on le voit chez le Ashta, je sais plus comment il s'appelle, chez l'extraterrestre confédération galactique, et en même temps chez la Reine du Ciel qui est une idole satanique. Mais en réalité c'est un démon, Astaroth. Hein. Donc vous vénérez la trinité satanique, Satan, Bélial et Astaroth. Donc vous êtes grillés, vous êtes foutus, le Seigneur Yahweh va vous exploser, car la vraie Trinité, la Trinité divine, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Fils, donc Jésus-Christ, est Dieu. Le Père est Dieu. Le Saint-Esprit est l'Esprit de l'Éternel. Jésus-Christ, c'est l'ange de l'Éternel. Et c'est pas l'ange de la mort, comme l'autre blasphémateur Benjamin Croix et Skylstar, ils le disent. Hein. Skylstar et Benjamin Croix, vous êtes foutus. Et Dieu le Père, c'est l'Éternel des armées. Donc voilà. Donc, la vraie Trinité, donc Dieu est en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Voilà. Donc la cognée, tu vas te faire cogner par Yahvé. Hein, tu vas être frappé d'hémorroïdes et d'esprit d'aveuglement, comme dans Deutéronome 28. Tu es un rebelle à Yahvé. Yahvé vous a renié. Donc voilà, vous êtes grillé, vous vénérez un démon. Hein, votre faux Abba, c'est un démon, hein, du lumière du faux divin. Donc c'est un faux dieu. Hein, votre faux dieu Abba, c'est le diable. Hein. Lumière du faux divin, ben, c'est un Illuminati kabbaliste. Hein. Le suppôt de Baal à Korotkulam. Hein, donc j'ai fait un rêve où j'ai rêvé donc, des juifs comme satanistes, des faux juifs, pas les vrais, hein, je parle pas des vrais, je dis des faux juifs qui sont de la Kabbale et tout ça. Donc les faux juifs, donc les satanistes, talmudistes, ceux qui voient le Midrash, Mishnah et tout ça. J'ai vu dans ce rêve le Baal à Korotkulam qui était présenté par un juif sous une forme de seringue qui était un poison. Et dans mon rêve, j'ai vu que Elohim, donc Elohim, je l'ai senti dans mon rêve, mais qu'on essayait de diaboliser Elohim. Et j'ai senti dans mon rêve que Elohim, c'est Dieu, le Dieu créateur, et qu'on essaie de le salir. Et par contre, j'ai vu que le Baal à Korotkulam était vénéré par tous ces faux juifs, et je voyais des juifs faire des cornutos. Et aussi je voyais les faux chrétiens qui disaient oui, qui diabolisaient le nom de Dieu, donc Yahvé et Elohim. Et j'ai bien vu dans mon rêve que Elohim et Yahvé, je l'ai senti à l'intérieur, au plus profond de moi, que c'est Dieu.
Et j'ai senti que le Baal à Korot Koulam, c'était le diable. J'ai vu carrément dans mon rêve, Baal à Korot Koulam, c'est le diable. Hein. Donc c'est très très grave. C'est très très grave. La cognée, prépare-toi à te faire cogner par le Seigneur Yahvé. Amen, alléluia, amen.